Salut à tous. Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ce sera le test du Pocophone F1 que ça fait quelques mois que j'utilise. Je vais vous faire un retour bien très précis. Bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Vous avez la deuxième chaîne également. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. C'est la formule magique. Avant que je commence, petite anecdote. Ce Pocophone F1 m'a fait la misère. Il est resté bloqué plus d'un mois. Plus d'un mois parce que mes enfants ont trifouillé dedans. Donc au niveau du code. Tac, 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 tac. Donc impossible de le déverrouiller. Impossible de le déverrouiller. Bouton allumage, volume plus pour accéder au mode recovery. Je voulais le remettre à 0. Je l'ai remis à 0, mais il me demandait toujours ce code. J'ai pas su faire. J'ai pas su faire. J'ai demandé à un confrère, hein, Jérôme de chez Esprit Newgen, qui me l'a réparé et je le remercie, bien sûr, moyennant. Je l'avais réglé là-dessus. Et donc j'ai pu récupérer mon Pocophone. Aujourd'hui, il fonctionne, mais faites attention quand même, parce que voilà, on dit que c'est des marques, c'est des machins, c'est fiable. Mais vous voyez, ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Impossible de le déverrouiller. Alors là, c'était impossible. C'était vraiment impossible. Voilà. Alors, présentation. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc le Snapdragon 845, la crème de la crème. Nous avons donc le liquide, le système de refroidissement par liquide cooling system pour refroidir le processeur. Dual caméra, donc arrière de 13, de 12 et 5. Et celle du selfie à 20 millions de pixels, tout à fait. Face ID, unlock, une batterie de 4000 mAh qui est super bien, et compatible Qualcomm charge rapide, Quark Charge 3.0. Donc il fait USB-C, enfin bref, voilà. Donc c'est la version 628, c'est plutôt good. Au niveau du look, dos en plastique, d'ailleurs qui s'abîme très rapidement. Vous voyez, c'est pas faute de l'avoir protégé avec une housse, mais le dos, il s'abîme très rapidement. Donc le double flash ici, double appareil photo de 12 et 5, lecteur d'empreinte digitale qui est à mon goût mal placé un petit peu, juste en dessous, ils ont mieux fait de le mettre ici, parce que vous avez vite fait donc mis votre doigt sur la lentille de l'appareil photo, le logo Pocophone ici, gravé dans la roche. En bas, donc l'USB-C, les petites vis ici pour retenir l'écran et le châssis. Grille haut-parleur. Voilà. Ici, sur le côté droit, volume plus-moins, bouton allumage. Sur le côté gauche, ici, un tiroir de nano, enfin, pour le rack, pour la carte SIM. Donc, qui prend 2 nano SIM, une nano SIM, une micro SD. Sur la partie haute, eh ben, on a bien un jack 3.5. Et c'est plutôt good. Là, on a le micro d'ambiance. Sur la face avant, l'appareil photo. Vous avez donc ici la caméra pour le Face ID, qui déverrouille même la nuit. Je tenais à vous le dire. Grille haut-parleur. Et nous avons ici une LED de notification ici, que je vais vous faire voir. Voilà. Qui est juste là, en bas. Donc vous voyez le système notch ici, qui commence à disparaître au profit de la boot. Donc, et puis après, la boot, ils vont revenir en normal, ou au flexible peut-être. Allez, on va dire au flexible. Donc voilà au niveau de l'écran. Alors, déverrouillage par Face ID. Aussitôt. Bon, voilà. Vous allez dire, voilà, mes doigts sont là, hein, ils sont là les 5. C'est instantané. Voilà, c'est juste incroyable. Et le Face ID, enfin le lecteur d'empreinte digitale, on est sur la même lancée. Voilà. J'ai même pas le temps de retourner le téléphone. Donc c'est plutôt très bon. Voilà, on est sur du Xiaomi. Pour info, je suis en train de filmer avec le A9 de chez Sam.
Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je verrai ce que ça donne au niveau de la caméra. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, c'est tout, hein, au niveau de... Sinon, ben, là, j'ai 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Le Snapdragon 845, il est compatible Quick Charge 3. Il est Bluetooth 5.0. On va arriver à la ROM. Donc, à la ROM, on est sur du MUI, en fait, surlooké avec un launcher qui s'appelle Pocophone Launcher, mais bon, c'est du MUI, quoi. Faut pas rêver. Donc là, vous avez les raccourcis. Là, vous avez la lumière ici. Donc voilà. Pour info, ce téléphone a été mis à jour sur Android 9 Pie. Donc il est à jour. On a la dernière version. Et honnêtement, j'ai pas vu le changement. Entre 8.1 et le 9, aucun changement. Donc là, plus, voilà, là, vous pouvez en rajouter ou en supprimer. C'est peut-être au good. Donc là, on a un terrain d'application. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Sinon, ce qui a été livré avec, donc la calculatrice, ça, vous êtes au courant, la radio, et vous avez également la boussole qui est intégrée, Xiaomi oblige. Donc les services Google Play Store, bien sûr, sont intégrés également. J'ai dit Google, il est ressorti le truc. En appuyant ici, tac. Non. Voilà. Widget fond d'écran, paramètres. Voilà. Sinon, là, donc, vous avez le tiroir d'application. C'est très très fluide, hein, je vous en passe. Sinon, ici, donc voilà, on est sur, à propos du téléphone. Donc, on est sur MUI 10.2 Global Stable. Donc, le CPU octa-core, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et on a les mises à jour en tas, bien sûr. Le téléphone est bien mis à jour. Donc, alors, l'optimisation, on n'est pas borderless. Vous voyez, en haut, on a un petit peu. En bas, on a une petite bande, mais c'est pas méchant, honnêtement. C'est pas méchant. Tac. Donc, mise à jour application, état de sécurité. Voilà. Ouais, à propos, pardon. Du téléphone. Donc, la version d'Android. Je suis passé inaperçu. Donc, version Android 9, PKQ1, enfin bref, truc bizarre. Voilà, donc on est bien sûr Android 9. Plutôt pas mal, ça change rien. Les cartes Wi-Fi, le Bluetooth, consommation de données plus. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Affichage, niveau de luminosité, rotation de l'écran automatique. Et puis, c'est tout. Les thèmes, les fonds d'écran. Voilà. Les thèmes ici. Donc le Poco, le classique ou élégant. Son et vibration, le son est très bon. Je vais vous faire écouter. Voilà, il est très bon au niveau du son, il n'y a rien à dire. Écran de verrouillage, notification, les écrans, bah, je ne vais pas refaire la ROM MUI, hein, mais bon, il y a plein de personnalisation. Affichage plein écran, voilà. Donc vous pouvez en fait changer, au lieu d'avoir ici les boutons, c'est par geste. Moi j'aime pas les gestes, j'aime bien les boutons, c'est à la classique. Second espace, ça c'est pour avoir un second écran, comme si c'était en fait comme Windows. Vous allez avoir un double écran avec des applications que vous voulez installer dessus. Batterie, stockage, Google, voilà. Les applications, les commentaires, verrouillage. Bon, il n'y a pas... Voilà, c'est du MUI, quoi. C'est du MUI surlooké un petit peu, quoi, c'est tout. Donc, il n'y a rien qui change. Ici, vous avez un volet notification. Donc, l'assistant de Google, le nettoyeur, voilà, hop. Donc là, vous pouvez nettoyer votre mémoire, votre RAM, ainsi que le fichier indésirable. Et vous pouvez également, on va voir, vous avez en fait un antivirus ici, qui gère le téléphone, donc c'est plutôt complet.
Donc le téléphone, il est OTG, bien sûr. Il a également donc la lettre de notification. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on termine cette petite partie. Donc la première partie par la fiche technique. Donc le téléphone, il fait 155,5 au niveau de la longueur, 75,3 au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 8,8 mm. Voilà, donc il n'est pas très épais. Donc le Snapdragon 845, voilà, cadencé un 2 Go 8K. GPU donc Adreno 630, 6 Go de RAM, 64 Go de RAM, 4 mémoire, oui. Appareil photo donc de 12 arrière, 20 avant. Il peut filmer en 4K, on verra tout à l'heure, l'USB-C. Il a le capteur d'empreinte, le Wi-Fi ABGNAC, le Bluetooth 5.0. Il n'a pas la NFC, donc ça aussi, il faudra en tenir compte. Donc, au niveau des bandes, donc c'est Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la B28. Il n'a pas la B28 pour nos amis, on va dire, de chez Freebox. Free Mobile, je veux dire. C'est pas Freebox. Voilà, c'était la première partie. Voilà, elles vont conclure. Vous voyez ici, il y a un peu de fuite de rétroéclairage au niveau de l'écran, sur la partie basse. Comme quoi, c'est pas parfait. Voilà, c'est pas vraiment parfait. Mais bon, au vu du prix, on peut quand même lui excuser par rapport à son rapport qualité-prix. Allez, je vous retrouve pour les benches juste après. On commence par AnTuTu Benchmark. Alors, c'est simple, 300 000. Donc, c'est un score, voilà, donc d'un flagship killer, voilà, très haut de gamme, donc 300 000, voilà, il n'y a pas mieux, voilà, même le OnePlus, on est à peu près dans les environs, c'est plutôt pareil. Au niveau du test de fonctionnalité, donc l'écran, comme je vous l'avais expliqué, alors là, vous avez un petit peu de rétroéclairage ici, vous voyez, vous allez le voir tout le long de ce test. Sur la partie basse, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez ici, au niveau du gris, ça se voit. Ça se voit au niveau, il y a des couleurs où ça ne se voit pas. Le blanc et le gris, ça se voit énormément. Test du niveau du gris, justement. Et voilà. Ceci dit, le résultat est satisfaisant. Il ne faut pas rêver au vu du prix. C'est toujours satisfaisant. Mais après, voilà, on chipote pour rien, nous aussi. Il faut le dire, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et les œufs. Vous voyez, le rouge, regardez ici. C'est pas très... voilà. Le vert, le bleu, le rouge. Allez, la barre des couleurs. Ceci dit, le résultat est quand même satisfaisant, mais bon, on n'est pas sur de la molade non plus. Faut pas rêver. Le prix aussi, on prendra un sacré coup. Le multitouche. Non, c'est du 10 touches. Je vous le dis. Voilà, c'est 10 touches. Ce qui fait que l'écran est très très réactif. Forcément. Hop. Alors, mon appareil. Donc, on est sur le Pocophone F1. Donc, Android 9, 64 bits. Tac, 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 tac. Voilà, je vous fais défiler. La densité de l'écran, donc 440 dpi, ce qui est plutôt bien. Et au niveau des capteurs, ils y sont tous, sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Tout le reste y est. Donc c'est assez riche, assez complet. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'était AnTuTu Benchmark. Allez, on se fait display tester pour les photos réelles. Oui. Bon, les résultats, il est quand même satisfaisant, comme je vous l'avais expliqué, mais voilà, nous, on veut quand même la perfection. On se dit, un Snapdragon 845, c'est vraiment le top du top des pros. Je peux vous dire que même les médiathèques, là, le P60, les machins, c'est du pipeau, quoi, hein, par rapport à ce processeur, qui est vraiment ultra puissant, ultra haut de gamme, et vous allez pouvoir vraiment profiter de sa puissance au max.
on enchaîne avec CPU-Z qui nous donne un petit peu les caractéristiques. Bon, le processeur n'est plus, on va dire, à présenter. Le Snapdragon, il s'agit du 845. Le système, enfin l'écran du moins, résolution Full HD+. Donc je l'avais peut-être dit tout à l'heure, c'est en fait un écran de 6,18 pouces, Full HD+. Version donc Android 9, API level 28, ce qui correspond. La batterie. Le téléphone ne chauffe pas trop nettement. Et là, vous avez la surcouche des, on va dire, vous voyez, des capteurs. Bon, allez, on va se faire les screenshots, les captures d'écran. Voilà, donc vous voyez ici 3D Mark. Vous voyez les scores, c'est les scores de ouf. Hein. PC Mark, 8543. Prends ça pour ta gueule. Geekbench, 2374 single core. Et multicore 8155. En tout 300 000. Voilà, donc plutôt très concluant au niveau des benches pour ce Pocophone. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, juste après, pour la partie multimédia. On commence par la vidéo. Vous allez pouvoir profiter de la vidéo en Full HD. Une chose, regardez ça. Le Pocophone a corrigé, en fait, on va dire, la vidéo YouTube par rapport à l'encoche, enfin, en notch. Vous voyez, en fait, l'écran, il épouse complètement maintenant, enfin, le YouTube épouse complètement le notch. Vous voyez, il vient jusqu'au bout ici. Après, c'est coupé ici au niveau du notch. Et ben, c'est pas le cas de tous les téléphones. Tout à l'heure, j'avais fait le test du Ila X1. Et là, vous voyez, eh ben, l'écran, ça a été corrigé. Et ben, l'écran file jusqu'au bout. Même s'il y a le notch, et ben, c'est pas gênant pour moi, je trouve. Au contraire, vous voyez. Là, vous voyez toute la magie de l'écran. Plutôt super. Résolution Full HD. HDR, voilà. 60p HDR. Donc là, hop, vous voyez, tac, on agrandit. L'écran et la magie opèrent. Donc plutôt un très bon point. Alors au niveau du son, vous voyez, c'est pas mal. Voilà, il est très bon même. Bon, la coque n'est pas étanche complètement. Hein. Et là, on sent qu'il y a de la basse. Donc c'est plutôt, franchement... Le GPS fonctionne très très bien sur ce téléphone. Bon, c'est une habitude chez Xiaomi, de toute façon, même avec les anciens modèles, où vous allez voir, il n'y a pas de décrochage et c'est instantané. Boum boum, vous l'allumez, boum 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 boum, vous avez l'adresse, ça décroche pas et je vous laisse voir, comme d'habitude, la vidéo de démonstration conduite réelle. Alors le test du GPS du Pocophone F1, donc voilà, on est sur de la crème de la crème au niveau du pros. Et autant vous dire, au niveau du GPS, ça fonctionne vraiment parfaitement, très très bien. Il n'y a pas de décrochage ni quoi que ce soit. Dans 300 mètres au rond-point, prendre la première sortie. C'est pourri. 137 vers Nantes. La C'est première vraiment pourri à la con. Mais il faut faire avec. Et le GPS, c'est un très bon point pour ce Pocophone. Il pleut des cordes.
7. Voilà, donc vous pouvez aller les yeux fermés au niveau de ce GPS. Continuez sur N137 pendant 19 km. Alors au niveau des jeux, hein, donc ça sert à rien que je teste des gros jeux parce que ça fonctionne. Mon fils a joué sur Fortnite sur ce téléphone. Ce qu'il y a, c'est que moi j'aime pas ce jeu, du coup j'ai pas pensé, on va dire, à... Vous voyez. Donc il n'y a pas de ralentissement et rien. Je vous dis, c'est une formalité, hein. Vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Voilà, c'est plutôt concluant. C'est une formalité. Plutôt concluant pour ce Bouet Surfer. Curieux de voir s'il y a, on va dire, le lag du départ sur le Snapdragon 845. Eh non. Eh malheureusement pour vous, il n'y a pas de lag. Eh oui. Donc là, vous voyez, bon, c'est pareil, hein, c'est une formalité. Hein. Jetpack qui a quand même fait bugger pas mal de téléphones, mais pas celui-là. Vous voyez. Voilà, c'est plutôt concluant. Pour Jetpack Joyride. Oh, ça c'est chiant ce truc. On est obligé de passer par là en plus. Oh, c'est pas vrai. Allez, c'est parti. C'est une formalité. Et plutôt très fluide. Voilà, plutôt concluant pour Sonic également. On attaque l'appareil photo. L'appareil photo de ce téléphone qui est plutôt pas mal, basé sur une interface MUI. Voilà, vous pouvez enregistrer sur la carte SD. Donc format de la photo 18/9 très fine. Voilà, on va essayer d'en prendre une. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, l'appareil est très bon. Vous avez de l'intelligence artificielle. AI ici, qui gère ça automatiquement. C'est plutôt très bon. Au niveau du rendu, rien à dire là-dessus. HDR, donc vous avez ici mode HDR auto.
Là, c'est les filtres. En bas ici. Donc là, c'est les réglages. Et là, photo, vidéo, ralenti, portrait, nuit, carré, panorama et manuel. Donc là, vous en avez pour votre argent. Vidéo, forcément ici, les paramètres. Full HD, vous pouvez donc filmer en 4K. Voilà, hop. Plutôt pas mal, hein. Et sur la caméra de devant, voilà, je suis en train de filmer avec le A9 chez Samsung. Donc là, vous avez un autofocus devant. Oh, c'est la vidéo. Photo. Voilà. Qui est très très bon au niveau, voilà, avec les 4 caméras. Comme d'habitude. Donc là, c'est pareil, vous avez le mode HDR automatique. Vous avez les mêmes réglages derrière que devant. Carré, panorama, manuel. Oh, c'est chiant. Pas le panorama forcément, mais les autres, ils y sont sur cette caméra de devant. Pour juger vous-même de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous ai fait plein de photos à l'extérieur. Je vous laisse voir et je vous retrouve juste après pour conclure pour ce Pocophone F1. Alors, Full HD, cette double caméra arrière de ce Pocophone F1. Je ne sais pas si c'est vraiment stabilisé, parce que ça m'a l'air d'être vraiment léger au niveau de la stabilisation. Ce qui est sûr, ça rend bien sur l'écran. Mais voilà, stabilisation. Moi j'ai eu le Z2 Plate chez Motorola, là c'était vraiment stabilisé. Ah, vous voyez, ça. Bizarre. Voilà, approfondir. Donc là, le rendu m'a l'air super correct. Au niveau du rendu, c'est pas mal. J'en profite, là il pleut pas pour une fois. Là, depuis 15 jours j'essaye de faire les photos, c'était pas terrible. On va zoomer ici, on va faire l'autofocus. Et la caméra avant, un petit peu de soleil. Ah oui, non, j'ai ma main, c'est pas possible, donc ça peut être que là. Donc la caméra avant non stabilisée, bien sûr, forcément. Là, on voit que ça bouge. Le rendu est correct. Après, attention, tout n'est pas parfait dans ce Pocophone. Parce que là, le prix est avant tout, et puis le processeur est avant tout. Là, vous avez le processeur de la crème de la crème. Par contre, moi, au niveau de l'écran, je trouve qu'il y a des imperfections, notamment des fuites de rétroéclairage. On voit beaucoup plus la nuit sur la partie basse, quoi. Ah oui, ça, même au déballage, je l'avais constaté, je vous l'avais dit. Et là, voilà. Après, voilà, c'est pas pour ça que le téléphone n'est pas bien ou des choses comme ça, attention. Mais voilà, quand il y a des manquements, même si c'est Xiaomi, il faut le dire.
pareil au niveau de l'arôme, ils auraient dû mettre un mouille directement, parce que là, on n'a pas les thèmes. En fait, c'est une nuit bidouillée, mais voilà, sans que ça soit vraiment complet, quoi. Allô, allô. Conclusion. Mais écoutez, il a tout pour plaire, quoi. Il a tout pour plaire. Après, voilà, donc il y a des petits défauts de jeunesse, on va dire, la jeunesse de la marque. Notamment pour moi, cette histoire de lecteur d'empreinte digitale, vous voyez ici, qui est en fait collé aux appareils photo. Donc on se prend vite fait la main sur la lentille. Sinon, franchement, un très très bon rapport qualité-prix. Il ne faut pas rêver à 250 €. Ouais, vous n'allez pas avoir mieux. Hein. Vous allez avoir des Samsung reconditionnés, oui, ça c'est sûr. Par contre, voilà, Snapdragon 845, c'est le moins cher du marché. Il ne faut pas rêver. C'est le très 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 bon rapport qualité-prix au niveau de ce Pocophone, bien sûr, que je vous recommande vivement, malgré, comme je le dis, hein, y a cette histoire d'écran ici qui blanchit en bas, légèrement. Vous avez en fait, on va dire, le lecteur qui est mal placé. Franchement, les finitions, voilà, la coque arrière, elle est fragile un peu. Donc ça, c'est des petits défauts, forcément, vous voyez ici. Je vous avais dit, hein, donc elle est ici. Voilà, je le mets là. Et rien n'empêche, alors donc je vais en mettre. Rien n'empêche, hein, donc le dos, il prend pas énormément de traces de doigts, étant donné que c'est du plastique. Mais voilà, le reste, franchement, c'est du pain beurre, c'est du jambon beurre, comme on dit. Pas trop mal, hein, pas trop mal, quoi. Hein, donc, au niveau de l'appareil photo, c'est nickel, le son, c'est nickel. Après, les 6 Go de RAM, la puissance et tout ça, bon, je vous en passe, quoi. Mais voilà, c'est un téléphone que je vous conseille vivement. Bien sûr, faites attention au niveau des protections, des codes et tout ça. Moi, j'ai eu la mésaventure. Franchement, c'est trop galère, quoi. Sinon, c'est un produit que je vous conseille vivement à l'achat et à en prendre soin, comme je le fais là. Je le chouchoute, vous voyez, comme ça, pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà les copains, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Abonnez-vous également à la deuxième chaîne. J'alimente pas beaucoup, énormément en ce moment, mais ça va venir quand j'aurai le temps. Vous inquiétez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.